Prédication, le diable nous accuse devant Dieu. Salutation initiale. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue avec amour et gratitude au nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème important et réel dans nos vies spirituelles. Le diable nous accuse devant Dieu. Cette vérité nous appelle à rester vigilants, à fortifier notre foi et à dépendre de Dieu pour surmonter les pièges de l'ennemi. Introduction, l'accusateur des enfants de Dieu. Dans Apocalypse 12h10, le diable est décrit comme l'accusateur des croyants. Il cherche constamment à mettre en lumière nos failles et nos faiblesses dans le but de nous éloigner de Dieu. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été jeté dans le feu, et en Christ, nous avons la victoire. Le diable utilise nos faiblesses comme ses armes, mais Dieu nous donne les outils nécessaires pour les affronter et les vaincre. 1. Identifier nos faiblesses. Dans Apocalypse 12h10, nous apprenons que la première étape pour surmonter l'accusateur est d'identifier nos zones de vulnérabilité. Exemple, imaginez un soldat qui part en bataille avec une armure incomplète. L'ennemi cherchera à attaquer les parties non protégées. De la même manière, le diable cherche à exploiter nos faiblesses, que ce soit dans notre caractère, nos relations ou nos habitudes. Action, identifiez vos points faibles, qu'il s'agisse de l'orgueil, du manque de pardon, de la peur ou d'autres choses, et apportez-les à Dieu dans la prière. Reconnaître ces faiblesses est la première étape pour les renforcer. 2. La prière comme arme puissante. La prière est notre défense la plus forte contre les accusations de l'ennemi. Exemple, pensez à un téléphone portable qui doit être rechargé constamment pour fonctionner. De la même manière, nos vies spirituelles nécessitent une prière constante pour rester fortes. La prière nous connecte à la source de puissance et nous soutient dans les moments de faiblesse. Appel à l'action, priez quotidiennement pour obtenir de la force, des conseils et une protection. Concentrez-vous sur les promesses de Dieu qui garantissent notre victoire sur le mal. Des versets comme Philippiens 4h13 nous rappellent que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. 3. Ne pas faire l'œuvre des incrédules. Dans 2 Corinthiens 6h14, Paul nous avertit que les enfants de Dieu ne doivent pas participer aux œuvres des incrédules. Ouvrir votre cœur à Dieu. Lorsque nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, nous sommes remplis de son amour et de sa vérité, ce qui nous renforce contre les mensonges du diable. Protégez vos bénédictions. L'ennemi tentera de nous détourner de notre objectif et de voler les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Exemple, imaginez un fermier qui néglige son champ. Les corbeaux viendront voler la récolte. De la même manière, ne permettez pas au diable de voler ce que Dieu a planté dans votre vie. Appel à l'action, protégez votre cœur et vos bénédictions. C'est un combat quotidien, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par la foi et l'obéissance, nous pouvons tenir fermement les promesses de Dieu. 4. Marcher sans péché. Dans Matthieu 8h28, nous voyons Jésus exercer son autorité sur les démons parce qu'il marchait sans péché. Ce passage nous enseigne que la justice et la sainteté nous confèrent un pouvoir spirituel. Exemple, un soldat bien entraîné montre de la confiance sur le champ de bataille. De la même manière, un croyant qui marche dans la sainteté a autorité sur l'ennemi. Appel à l'action, recherchez la pureté et la justice dans votre vie quotidienne. Laissez le Saint-Esprit vous guider et vous fortifier. Plus nous nous alignons sur la volonté de Dieu, plus nous devenons forts spirituellement. Conclusions et recommandations pour les croyants. Identifiez vos faiblesses, déterminez vos vulnérabilités et fortifiez-les par la prière et la parole de Dieu. Ne permettez pas au diable d'exploiter vos points faibles, soyez vigilants et protégez votre cœur contre ses attaques. Priez continuellement, la prière est votre connexion directe avec Dieu et votre bouclier contre les accusations de l'ennemi. Évitez les œuvres des incrédules, vivez comme un enfant de Dieu, rempli de foi et d'obéissance à sa parole. Marchez sans péché, efforcez-vous de vivre dans la sainteté, car c'est dans la sainteté que nous trouvons la vraie force spirituelle. Prière de clôture. Seigneur, merci de nous rappeler qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aide-nous à identifier nos faiblesses, à rester fermes dans la prière et à marcher dans la sainteté. Que nos vies reflètent ta gloire, et que nous soyons victorieux face à l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen.